recevons Jean-Daniel Edmond, candidat de l'Union de la droite aux Avirons. Bonjour Jean-Daniel Edmond. Bonjour. Alors, première question, qui êtes-vous? J'ai 44 ans, je suis marié, j'ai une fille de 12 ans et je suis assistant social à l'établissement public de santé mentale de La Réunion à Saint-Paul. Deuxième question, qu'est-ce qui motive votre candidature sur les Avirons? Écoutez, juste pour rappeler que vous étiez aussi dans la précédente majorité municipale. Pendant une partie. Je me présente parce que j'ai des convictions. J'ai grandi dans cette commune des Avirons et j'ai toujours apporté ma contribution, notamment dans le secteur associatif, puis dans le milieu politique, justement, où j'ai été adjoint au maire aux affaires sociales et à la culture. Et là, j'ai pu réaliser un certain nombre d'actions. Et je souhaite continuer, poursuivre ce qui a été entrepris à un moment donné parce que j'ai rencontré trop de freins. Je faisais partie de la majorité municipale et à partir de 2008, ça devenait de plus en plus compliqué de travailler avec le maire sortant. Et à partir de là, j'ai dit je retrouve ma liberté d'expression parce que je ne veux pas qu'il y ait des freins par rapport à un certain nombre de valeurs. Et là, je peux vous dire que j'ai des idées pour cette ville, j'ai des projets, j'ai eu l'occasion de réaliser un certain nombre d'activités, d'actions sur le territoire. On va y revenir, justement, faisons d'abord le bilan de la partie où vous y êtes, où vous n'y êtes pas. Quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine ? Écoutez, le bilan de cette mandature, je dirais, j'ai fait partie de cette majorité pendant 3 ans. J'ai pu être auteur aussi à l'initiative d'un certain nombre d'actions où j'ai contribué, j'ai apporté toute mon énergie pour faire concrétiser des actions telles que la microcrèche, la médiathèque ou bien la dynamique culturelle entamée à partir de 2008. Cependant, ce que je retire, c'est qu'on n'a pas été suffisamment offensif, parce qu'on n'a pas été suffisamment à l'écoute, et ce que je regrette dans ces actions, par exemple, c'est le manque d'anticipation par rapport au recrutement, parce qu'on aurait pu recruter un certain nombre de jeunes résidents des Avirons qui auraient pu intégrer ces dispositifs. Il s'agissait à un moment donné de faire en sorte que le statut pourrait évoluer en fonction aussi de la demande qui existe sur le territoire. Au niveau des micro-crèches, par exemple, je sais beaucoup de femmes qui avaient les compétences pour occuper ces postes. Après, au niveau de la médiathèque également, j'avais préconisé au début d'anticiper, de commencer à prévoir justement le recrutement du personnel sur notre territoire. Au niveau de la vie culturelle, j'ai entrepris une dynamique et ça s'essouffle depuis 2010, fin 2010. Je constate simplement que ce que j'ai entrepris dans cette vie culturelle, dans les quartiers, tout ça, eh bien, c'est complètement en déclin maintenant. Ce que je souhaite aussi dire, c'est qu'il y a eu des erreurs commises au cours de ces dernières années. La gestion du PLU, qui a été une catastrophe, un PLU qui a été adopté en fonction des intérêts de certains élus, malheureusement, et de certains amis. C'est aussi des routes ce sont des routes rétrécies sur le territoire communal. L'aménagement n'a pas été pensé parce que aussi au niveau des écoles, on a vu un flux de population arriver. On n'a pas anticipé sur la construction de nouvelles écoles. Imaginez qu'en 27 ans, aucune nouvelle école n'a été créée sur le territoire de la commune des Avirons. Et puis il y a une erreur majeure pour moi, c'est ce qui s'est passé. La gendarmerie n'est plus aux Avirons aujourd'hui et à aucun moment le maire n'est monté au créneau pour empêcher ce transfert de la gendarmerie à l'étang Salé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une gendarmerie dortoir. Il y a une permanence le lundi et le mardi et c'est regrettable. Et le vendredi. Vous êtes sur le terrain, vous venez faire le bilan, vous, la population, qu'est-ce qu'elle vous dit? Quelles sont leurs attentes? Depuis 2 ans et demi, je suis tous les jours sur le terrain. Sinon, dans l'accomplissement de ma fonction d'élu, j'ai été aussi régulièrement auprès de la population. D'ailleurs, en tant qu'adjoint, j'allais tous les samedis matins à la rencontre de cette population. Et ce que j'entends des demandes diverses et variées, mais des demandes pertinentes. Des demandes pertinentes, on rencontre des gens qui ont des difficultés. C'est pas parce qu'on dit que tout va bien aux Avirons, il faut cacher la réalité. Moi, je veux pas cacher la réalité. Je veux dire qu'il y a des problèmes et nous devons essayer de trouver des solutions pour régler ces problèmes de la population. Il y a des gens qui ont des difficultés financières. Nous devons adopter un CCAS qui soit beaucoup plus à l'écoute de cette population. Il y a le problème de l'emploi. On voit le nombre de jeunes inscrits pour attendre un contrat aidé parce qu'il n'y a pas de développement économique
économique sur le territoire de la commune des Avirons. Il n'y a pas suffisamment d'emplois. Heureusement, il y a une population qui va à l'extérieur pour chercher du travail et obtenir du travail à l'extérieur, mais il faut être beaucoup plus dynamique en termes de création d'emplois sur le territoire. J'entends aussi régulièrement des demandes quotidiennes de gens qui n'ont pas les moyens pour avoir une salle, pour organiser des manifestations des manifestations familiales. Il faut qu'il y ait une salle polyvalente mise à disposition de celles et de ceux qui ont des difficultés. Après, il y a des demandes diverses, telles que les commerces de proximité. Il y a aussi tout ce qui concerne le quotidien des gens, des abribus, des toilettes publiques. C'est aussi des quartiers qui sont complètement délaissés aux Avirons. Il y a un travail à faire et une demande des gens en matière de désenclavement de certains quartiers sur le territoire. Et là, je pense notamment Ruelle Carméry, Sentier Biel Mécène, Sentier Marat, je pense au Thévlave également, Impasse des Capucines. Voilà des quartiers où les gens ne peuvent pas accéder à leur domicile en voiture. Alors, ça, c'est les attentes de la population. Vous, comment, dans votre projet, allez-vous répondre à ces attentes? Quels sont les grands axes de votre projet de développement pour la commune? Imaginez qu'à partir de ce constat de la situation aujourd'hui aux Avirons, nous avons bâti ce projet en fonction des attentes de la population, parce que c'est un travail en amont. Il y a ces rencontres de porte à porte, mais aussi ce travail régulier avec la population, avec notre équipe qui s'est élargie au fil des mois et qui, chacun, a eu l'occasion de dire ce qu'on voit, quel avenir penser pour cette ville des Avirons. Et il y a des actions concrètes dans différents domaines, que ce soit le lien social, la solidarité. Là, il y a un travail remarquable à faire. Prenons le social, par exemple, sur la petite enfance. Qu'est-ce que vous comptez faire? Par rapport à la petite enfance, ce que nous envisageons, c'est de mettre en place une crèche. Nous allons poursuivre cette action que j'ai réfléchi déjà en amont depuis quelques années. Ce que je regrette d'ailleurs, c'est qu'on a pris beaucoup de retard parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de négociations avec le propriétaire. Cependant, nous souhaitons une crèche, nous souhaitons aussi mettre en place une ludothèque pour les enfants et puis un lieu d'accueil parents-enfants. C'est essentiel aujourd'hui qu'il y ait ce travail, ce maillage entre les parents qui soient davantage impliqués dans les actions qu'on souhaite mettre en place. Il y a aussi l'activité économique à entretenir ou à relancer. Comment les Avirons qui, à l'image d'une ville dortoir, comment amener l'attractivité, comment augmenter l'attractivité économique? Ce qu'on souhaite au niveau des Avirons, on a un secteur incontournable, c'est celui du développement touristique. Le Thévlave a un potentiel considérable. Comme d'autres territoires ont su à un moment donné insuffler une dynamique, avoir une activité attractive. Et là, je pense que le Thévlave a ce potentiel nécessaire pour être davantage développé et créer de l'emploi sur le territoire du Thévlave. Au niveau du centre-ville des Avirons, il y a à restructurer tout le centre-ville afin d'aménager pour que les gens puissent y rester et consommer aux Avirons, rester sur le territoire et à partir de là aussi rendre plus attractif que les gens restent sur le centre-ville, un centre-ville qui malheureusement est complètement asphyxié aujourd'hui. J'aimerais quand même, il y a un point fort que je souhaitais également intervenir, c'est dans le domaine du social j'ai juste évoqué la question, mais il y a la nécessité de mettre en place un microcrédit social pour celles et ceux qui ne sont pas éligibles au crédit habituel sur la commune des Avirons. Et ça permettrait d'avoir une aide dans l'urgence, notamment pour le public qui rencontre des difficultés. Et après, ça pourrait être remboursé sur des petites sommes qui pourraient aller à partir de 20 €. C'est un axe fort de notre politique parce qu'on voit justement les difficultés qu'il y a, et notamment dans les situations d'urgence. Il y a aussi l'accession à la propriété pour tous. Aujourd'hui, aux Avirons, il y a une politique pour permettre à ceux qui ont plus de 2600 € d'accéder à la propriété. Je dis OK, mais je souhaite aussi davantage d'intervenir auprès des publics qui ont des revenus modestes aux Avirons, celles et ceux qui restent actuellement dans les logements sociaux, et essayer de négocier avec les opérateurs immobiliers pour la poursuite pour ces personnes qui vivent aujourd'hui dans le locatif. Et puis il y a aussi la gestion du plus qui, je vous disais, était exécrable parce que nous devrions à l'avenir faire en sorte de permettre à toutes ces familles qui ont un petit morceau de terrain de pouvoir permettre à leurs enfants de décohabiter et de devenir propriétaires de leur logement. Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie, vous, pour les Avirons ?
J'ai envie d'apporter de nouvelles méthodes de travail. J'ai envie d'impliquer les habitants dans cette dynamique de notre territoire. Et en ce sens, nous allons mettre en place un budget participatif dans chaque quartier pour que l'élection ne soit pas simplement tous les 6 ans, mais régulièrement être proche de cette population. Et je souhaite également, dans ma démarche de travail, continuer ces rencontres de terrain, même au-delà de la campagne électorale. Jean-Noël Mont, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le candidat de l'Union de la droite. Merci d'avoir répondu à nos questions.